Hello. Dites-moi si vous entendez le son de l'ordinateur. C'est parti. On va commencer déjà par la le corps, le mental. On y va. Je vais même poser un petit peu.
vous vous sentez là? Bien. Ouais. Hop, je vais arrêter de partager le son de mon ordinateur. Ok. Bon, bah, bienvenue hein, pour cette masterclass du tonnerre. Je me suis un peu lâchée avec le nom, hein, tu n'es pas ton compte bancaire. Et on va venir dégripper tout ça. Je vous ai préparé un PowerPoint. Ça va te faire rire, Sandy. Mais et d'ailleurs, c'est la première fois que je le fais. Et pourtant, en fait, j'adore le design. Et je me suis dit, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Hop, alors, je vais remettre. Du coup, pour cette masterclass, donc on va parler d'argent, mais on va parler d'énergie aussi. Et parce que pour moi, en fait, c'est vraiment une énergie puissante, une énergie qui est liée aussi à l'énergie créative, à l'énergie sexuelle, voilà. Et pour moi, tout est une question d'énergie. Donc on va venir, l'idée là, c'est qu'on va venir vraiment briser le conditionnement qui lie notre valeur personnelle aux résultats financiers. Parce que moi, c'est quelque chose, je me suis rendu compte que je le faisais beaucoup, je l'avais beaucoup fait, et que ça me bloquait. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'amorcer un shift énergétique pour justement se sentir légitime d'attirer et de recevoir l'argent. Voilà. Donc déjà, j'ai une petite question pour vous. Qui bah, a déjà ressenti cette frustration en regardant son compte bancaire, comme si ça voulait dire bah, quelque chose par rapport à sa propre valeur. Et bah, vous pouvez ouvrir vos micros, en tout cas si vous voulez, si vous voulez parler. Mais qui est-ce qui a déjà ressenti ça, qui a déjà eu cette impression-là? Alors, j'arrive, hein, mais du coup, Ouais. moi, je suis en plein dedans. Enfin, ça fait des années que je suis dedans, mais là, en ce moment, c'est encore plus exacerbé. Ok. Voilà. Donc, des événements extérieurs qui font que ça me renvoie vraiment à putain de merde. Hmm, Mon compte bancaire est dans le rouge et je suis coincée à tous les niveaux et pendant que hmm. d'autres s'éclatent et font la fête. Ça me rend dingue. Et je Ok, creuse vachement le sujet, mais voilà, j'ai envie d'aller creuser encore plus parce qu'il y a un truc qui m'échappe. c'est super. On est au bon endroit. Est-ce que ça résonne aussi pour vous, les filles, Linda, Sandy, même si vous ne voulez pas Ouais. forcément partager, mais Non, non, mais moi, je veux bien partager. Alors, en fait, ça m'arrive de regarder mon compte en banque et de me dire, putain, mais je sens que j'ai quand même cheminé sur le hmm, fait de ne pas l'associer à ma valeur. ok. C'est-à-dire que, et aussi de ne pas en faire en sorte que mon compte qui soit dans le rouge m'empêche de jouir de la vie. C'est-à-dire que j'arrive toujours à jouir de la vie, quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre. Ça me Hmm. fait chier, c'est clair, c'est pas total libération, mais je sens que j'ai quand même cheminé là-dessus et de me dire, bah en fait, je suis en T'as vie. quand C'est même déjà un... dissocié, on va dire, tu Ouais, sens qu'il y a une dissociation. D'accord. ouais, il y a une dissociation qui a déjà bien commencé à se faire, mais je sens qu'on peut toujours aller plus loin aussi dans cette dissociation. Et puis, bah, de toute façon, pour moi, c'est comme pour tout, ça se cultive parce qu'il y a des moments où on peut être vite rattrapé. Hmm. Donc, ça fait toujours du bien aussi d'être connecté à cette énergie de dissociation. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Ouais. Et puis surtout que en fait, c'est pas une question d'être dans le rouge ou pas. Là, quand je parle de s'identifier à son compte bancaire, c'est aussi quand on est en plus plus, tu vois. Oui, Si on peut pas bien sûr, s'identifier à notre compte, même quand on a 10 000, 20 000, 100 000, enfin, tu vois, c'est peu importe le chiffre le niveau. qui est sur Ouais. le compte bancaire, comprendre que c'est pas nous, en fait. Mm. Bon, j'ai hâte d'y goûter quand j'aurai 20 000, 30 000. Je te redirai. Je te redirai. Juste pour voir ce que ça fait. Ouais, voilà. Merci.
Moi, de mon côté, effectivement, la valeur, je l'ai pas, enfin, je l'associe pas complètement au résultat financier, mais c'est vrai que, parce que je fais un travail avec toi déjà depuis Mm. quelques temps, et du coup, voilà, il y a un travail sur la valeur qui vraiment naît là et qui commence à vraiment rayonner un peu. Donc, mais c'est vrai que ces derniers mois, quand je regardais mon compte bancaire et tout le travail que je faisais, je fais, oh là, il y a un truc là. Mm. Il y a un truc. Mais là, ça va un peu mieux. Donc voilà. Ouais. Oui, parce que moi, je le vois, moi, le nombre de fois où je me suis dit, ouais, putain, si mon chiffre d'affaires, il était plus élevé, bah, je me sentirais plus légitime, je me sentirais plus puissante, je me sentirais, tu sais, plus aboutie en tant qu'entrepreneur, parce que c'est vrai que bah, quand on est entrepreneuse, bah, forcément que l'argent, c'est l'oxygène de notre entreprise. Donc, en fait, évidemment qu'on veut créer cette valeur-là aussi. Mais parfois, il y a vraiment cet amalgame et moi, ça m'a vraiment handicapée, on va dire, freinée pendant hyper longtemps, quoi. Donc c'est quelque chose, et je le vois encore maintenant parce que mon compte bancaire, il fluctue. Et il y a des grosses fluctuations là depuis un an parce que bah, j'investis beaucoup en moi. Et donc là, ben, pour être honnête, mon compte bancaire, il n'est pas, il est pas au top. Mais je sais que c'est aussi parce que j'ai énormément investi en moi et parce que je suis en train de créer quelque chose, je suis en train de remplir ma mission et que j'avance vers cette mission. Donc, c'est aussi toutes ces notions-là, en fait, à prendre en compte. Et en fait, le truc, c'est qu'on nous a appris aussi à mesurer notre succès, la réussite avec les chiffres. Et du coup, mais pour moi, en fait, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, quand je parle de réussite orgasmique, c'est pas du tout seulement une réussite en termes de chiffres. C'est parce que l'argent, ça mesure pas qui on est intrinsèquement. Ça mesure uniquement, pour moi, l'espèce d'alignement qu'on a aussi avec l'abondance et l'autorisation, en fait, qu'on se donne par rapport à ça. Et en fait, c'est vraiment ça me tenait vraiment à cœur aussi de vous partager de faire ce partage, cette exploration, parce que c'est vraiment pour moi, ça a été vraiment un chemin et ça l'est encore et ça le sera encore parce que je pense que plus on passe des paliers et plus, bah, en fait, voilà, on est dans ces fluctuations et dans ces questionnements. Mais je suis passée par là tellement de fois et j'avais vraiment la sensation de pas être assez juste parce que mes résultats financiers ne suivaient pas mes ambitions. Et en fait, ça a vraiment commencé à changer quand j'ai compris que l'argent, bah, justement, c'était une énergie, oui, et que c'était pas une validation de ma valeur intrinsèque. Mais ça, bah, comme tu dis, Sandy, ça m'a demandé vraiment de cheminer. Ça fait peut-être vraiment 4 ans que je travaille sur ma relation à l'argent, que je m'observe, que voilà, je suis vraiment dans cette exploration. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire un reset et je vais vous partager mon joli PDF que j'ai fait et qui n'est pas pour rien. Alors, que je n'enlève pas. Hop, hop, partager. Partager mon écran. Hop. Et voilà. Donc, ça c'est clair. Tu n'es pas ton compte bancaire, hein. Et l'idée, c'est qu'on va vraiment reprendre le pouvoir sur l'argent. Oui, bon, là, vous me connaissez à peu près, tous les trois. Mais juste pour revenir et pour ceux qui vont voir la masterclass en replay, je vais quand même me présenter. Je suis Noéline et moi, en fait, c'est vraiment mon- là, ce qui fait vibrer mon cœur, c'est d'accompagner les leaders indomptés à reprendre justement leur pouvoir, à incarner vraiment leur propre divinité
et créer leur propre paradis, en fait. Parce que pour moi, cette notion de paradis, elle est venue assez récemment. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'on peut créer notre paradis orgasmique sans modération, sans excuse, sans compromis. Donc en créant nos propres règles, sans demander la permission, et vraiment en fusionnant la passion, le plaisir et la prospérité, et surtout sans jamais s'excuser d'être qui on est et d'être désirante. Voilà. Et donc, voilà pour ma présentation. Et puis, donc, comme je le disais, on va faire un reset. L'idée là, c'est qu'on fasse un reset et que je vais te montrer comment reprendre ton pouvoir sur l'argent et arrêter de le voir comme un juge, mais surtout de le considérer comme un allié. Parce que c'est vraiment ça aussi, c'est qu'on a tendance à juger l'argent, en fait, déjà en premier lieu. Et ça, c'est super important, déjà d'en prendre conscience. Donc, on va commencer par briser l'illusion. Déjà, comment est-ce que ça vibre pour vous, euh, le fait, ce reset, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que vous le comprenez de cette façon-là? Et est-ce que vous sentez que vous avez un jugement par rapport à l'argent, justement? Ça, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le noter s'il y a des choses qui vous viennent, parce qu'on en parlera après, on en parlera à la fin. Donc, voilà. L'idée, c'est que déjà, là, on va commencer par briser l'illusion, parce que l'argent, c'est finalement qu'un indicateur. Donc, on va faire certaines explorations, on va faire certaines expériences ensemble. Et déjà, euh, pour moi, la première clé, c'est vraiment d'arrêter de voir l'argent comme un verdict, comme un coup près, en fait. Parce que finalement, on se rend compte que quand on regarde, et moi, franchement, j'ai fait l'expérience, même encore récemment, quand tu regardes ton compte bancaire, en fait, c'est pas une vérité sur toi. Et en fait, mais tu vois le rapport inconscient à l'abondance. En fait, moi, pendant très longtemps, j'osais même pas regarder mon compte. Ou alors, je le regardais rapidement, voilà, parce que j'avais pas envie d'être confrontée à cette image, et finalement parce que je l'avais associée à moi et à ma valeur intrinsèque. Donc, je vous invite vraiment à aussi réfléchir et observer quel rapport est-ce que vous avez quand vous ouvrez votre appli où vous regardez votre compte sur Internet. Est-ce que vous êtes là, voilà, à grincer des dents? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que vous avez vite envie de le fermer? Comment est-ce que ça vient à vous? Parce que finalement, on se rend compte que il y a, il y a des génies, clairement, hein, qui sont fauchés. Et il y a aussi plein d'escrocs qui sont millionnaires et milliardaires. Et ça, on le voit vraiment tous les jours. Donc, est-ce que ça veut dire que ces personnes-là valent plus que nous? Ben, je crois pas. Et finalement, quand on regarde les fluctuations naturelles de l'argent, bah, un mois, on va faire, je dis n'importe quoi, hein, mais un mois, on peut faire 2 000, un mois, on va faire 500 balles, un mois, on va faire 3 000, un mois, on va faire 10 000. Et est-ce que ça veut dire que toi, en tant qu'humaine, en tant que personne, ta valeur, elle varie autant et elle fluctue autant que ça? J'en suis pas sûre non plus. Donc, et ça, c'est super intéressant. Donc, je vais vous proposer de faire une exploration, un exercice, si vous voulez. Et vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer dans un monde, justement, où il n'y a pas d'argent, où la valeur argent n'existe pas et où on ne mesure pas la valeur. En plus, je comprends tout à fait parce que bah, on est quand même dans une société où l'argent est souvent associé, malheureusement,
à la valeur des gens, mais cette fois, on va vraiment faire cette exploration où on ne mesure pas la valeur de personnes avec un chiffre. Donc, je vous invite vraiment à plonger et à vous imaginer ce monde où l'argent n'existe pas. Et là, qui es-tu? Qui es-tu, toi, en tant qu'humaine, en tant que femme, en tant qu'être vivant? Et quelle est ta puissance dans cet univers? Donc, n'hésitez pas à ressentir, vraiment à le ressentir dans votre corps. Qu'est-ce que je représente moi dans ce monde en tant qu'être vivant incarné sur cette terre? Quelle est ma puissance? Qu'est-ce que je suis vraiment bah, amenée à offrir? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'offrir? Et vraiment se reconnecter à cette puissance intérieure, à ce feu intérieur qui est là et qui est brûlant, mais qui est brûlant d'une façon constructive. Donc ressentez profondément en lâchant les épaules, lâchez les mâchoires, lâchez le nez. Et qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens dans ton plexus? Qu'est-ce que tu ressens dans ton ventre? Quelles sont les sensations? C'est chaud, c'est froid, est-ce qu'il y a de l'ouverture? Est-ce qu'il y a vraiment observe. Et ça va nous amener vraiment à cette conclusion que finalement, bah, l'argent, il est neutre, il n'a pas de morale, il n'a pas de jugement en fait. Que l'argent, finalement, c'est un amplificateur d'énergie, c'est un amplificateur de qui tu es. Et justement, c'est sur ton énergie qu'on va travailler maintenant. Et je t'invite vraiment à être plongé dans ce ressenti. Et comme je disais, l'argent, il n'a pas de morale parce que sinon, en fait, on est bien conscient qu'il y aurait plein d'argent, plein de gens sur cette terre qui n'auraient pas et qui sont millionnaires, et qui arrivent à créer cette valeur. Donc, c'est vraiment
d'aller dans cette autorisation, de monétiser, de matérialiser ton génie, de matérialiser la valeur de ce que tu veux offrir en fait. Donc, je vous invite vraiment à vous reconnecter à cette énergie-là, à cette énergie intérieure de votre valeur profonde, de votre puissance profonde. Parce que oui, ça peut être inconfortable de s'autoriser à être vraiment dans notre puissance, d'incarner vraiment ce qu'on a à offrir. Et si on ne s'autorise pas encore, si les résultats ne suivent pas encore, les résultats financiers, j'entends, c'est on ne sait pas encore magnifier cet inconfort. Et donc, moi, je vous invite vraiment à magnifier votre être, votre art, pour justement créer des résultats, euh, des résultats indécents, des résultats qui sont à la hauteur de vos ambitions. L'argent, en fait, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une énergie, c'est pas un salaire. Et là, on arrive au shift énergétique, parce que pour moi, la deuxième clé, c'est vraiment de changer son rapport à l'argent. L'argent, en fait, c'est une énergie qui est fluide. Et c'est comme un courant, en fait. Ça circule. Et c'est pour ça que c'est aussi important de le laisser circuler. C'est comme une danse, en fait. Donc, il va vraiment répondre à la manière dont on le considère. Et pour moi, il y a vraiment trois types de relations à l'argent. Et vous allez me dire lesquelles vous parlent le plus. Il y a vraiment cette amoureuse distante. Donc, le fait que tu veux de l'argent, mais tu veux pas trop y courir après. Donc, tu joues un peu la détachée, mais bah, ce qui se passe, c'est qu'il vient pas. Il y a la dépendante émotionnelle. Donc là, c'est quand tu paniques dès que tu sens qu'il y a moins d'argent, tu t'y accroches trop et tu vibres la peur et le manque. Et puis, il y a la femme magnétique. Donc, c'est la femme magnétique, pour moi, c'est celle qui danse avec l'argent, c'est celle qui sait que ben, il va, il vient, et, mais elle garde son énergie stable et attirante, même dans ses fluctuations, en fait, parce que ça fait partie du jeu. Et qu'on sait très bien que quand on est entrepreneuse, ces fluctuations, elles arrivent. Peu importe les dimensions, peu importe les paliers, en fait, ces dimensions, elles sont là. Donc, je vous invite vraiment à observer dans quel type de relation est-ce que vous entretenez. Et vous pouvez évidemment bouger de l'une à l'autre, hein. Personnellement, j'ai vécu les trois.
Donc, c'est que on varie et c'est d'observer quand l'argent ne vient pas, ben, dans quel espace vous vous trouvez. Justement, quand l'argent se fait beaucoup plus distant, dans quel espace énergétique est-ce que vous vous trouvez par rapport à lui? Parce qu'il y a vraiment cette notion aussi de je m'offre le plaisir, c'est pour ça que je parle beaucoup d'orgasmique, parce que en fait, on n'est pas là juste pour payer nos factures, on est d'accord? On est là pour aussi se faire plaisir. Et donc, c'est vraiment de se connecter à cette dimension, cette énergie d'argent en se disant, j'ai envie de kiffer. Moi, je veux plus que payer mes factures, payer mon loyer. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion d'abondance. C'est pour ça qu'on parlait d'abondance tout à l'heure, c'est vraiment de se reconnecter à cette abondance et de s'autoriser cette abondance, en fait. Donc, ce que je vais vous proposer là, c'est d'écrire une lettre à l'argent. Vous allez vraiment faire comme si l'argent, c'était une personne. Et si justement cet argent, c'était une personne, ben, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens envers lui? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez écrire voilà, déjà ce qui vous vient. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez explorer aussi en dehors de la masterclass. Mais vraiment, faites-lui ouais, une sorte de déclaration, une lettre intime, sincère, sur qu'est-ce que j'ai envie de lui dire aujourd'hui, qu'est-ce que je sens. Alors, je sais que ça peut être une exploration inconfortable, hein, évidemment. Mais l'idée, c'est aussi vraiment d'aller euh, observer ce texte. Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est en manque? Est-ce qu'on est dans l'amour? Et de voir qu'est-ce qu'on vibre.
Et si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Oui, tu me connais, Linda. Moi, je sais pas, je suis à fond dans l'amour, moi, ce matin. Ouais, ok. Attention à ma déclaration. Cher argent, je suis heureuse quand tu es à mes côtés. Nous nous entendons tellement bien. J'adore les moments que nous partageons ensemble avec autant de passion et de joie. Tu me permets à moi et mes enfants de rayonner encore plus, de m'épanouir sur de beaux chemins, de voyager. Merci pour tout ce que tu fais quand nous sommes ensemble, avec tout mon amour, Linda. Voilà. Ouais. Donc là, c'est une déclaration d'amour, on est d'accord. C'est ça, c'est ça. J'étais dans cette énergie-là, moi, ce matin. Super. Est-ce que ça va, Muriel? Je suis brassée. Ouais. Ouais, je suis très brassée. Je me rends compte que j'ai exactement la même dynamique avec l'argent qu'avec ma vie amoureuse. Hmm. Et les premières phrases, j'ai pas encore fini la lettre parce que vraiment c'est. Ouais. Et pourtant c'est fou hein, parce que c'est vraiment un exercice que j'ai déjà fait plusieurs fois et c'est jamais la même chose qui ressort. C'est très drôle. Hmm. Mais là du coup le début c'est cher argent mon amour. Mais que dois-je faire pour que tu aies envie de venir vers moi et de rester? Qu'est-ce que je dois être, dire, faire pour être sûr que tu aies envie d'être là et de me soutenir? Ce serait comment si tu étais là tout le temps pour moi? Et là, pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est trop. Ça me fait de mal partout dans le corps. Ouais. Ça, tu pourras l'explorer en dehors. Oui, Ouais, tout à merci pour ça. fait. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos partages. Et justement, c'est là aussi où vous pouvez observer quel type de relation, dans quel type de relation est-ce que vous êtes avec l'argent. Et merci, Muriel, d'amener vraiment le parallèle avec la relation amoureuse, enfin la relation, voilà, parce que pour moi, c'est des choses qui sont vraiment très liées. Euh, et c'est pour ça que l'énergie d'argent, l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, l'énergie créative, pour moi, tout ça, toutes ces énergies, elles dansent ensemble. Et c'est comment est-ce qu'on peut arriver justement à, à créer cette chorégraphie euh, qui nous ressemble et cette chorégraphie qui nous en puissance. Donc merci, merci infiniment. De toute façon, je vais vraiment en reparler parce que pour moi, c'est tellement, ouais, tellement lié de toute façon. Donc voilà, et merci de vous être déposé. Euh, je pense que Sandy, elle est occupée, mais de toute façon, elle verra ça en replay. Et puis, c'est quelque chose que vous pourrez refaire et que pourrez réexplorer. La masterclass, je vais la mettre de toute façon sur le groupe, donc elle sera accessible. Mais on voit déjà, et c'est super important aussi, effectivement, ce que tu disais, Muriel, c'est que moi aussi, cet exercice, tu vois, enfin, et les exercices qu'on peut faire, on peut les faire et les refaire et les refaire parce qu'en fait, ce qu'on vit, c'est vraiment dans le présent. Et c'est là où on se rend compte que ben, c'est ça aussi de vivre, c'est d'accepter, d'accueillir ce qui est présent pour soi dans l'instant. Et demain, tu seras peut-être dans une autre énergie, probablement. Enfin, tu vois, et même dans 2 heures, dans 4 heures. Donc, c'est vraiment d'accueillir ça avec amour, avec bienveillance, avec compassion, et de se rappeler qu'on est des humaines, des humains. Et, euh, et voilà. Mais du coup, on va vraiment passer, faire un partage d'écran. Hop.
parce que c'est aussi bon, vous voyez bien, vous voyez l'écran, enfin vous voyez le PDF. Ok. Et donc, bah, la conclusion, c'est vraiment que c'est pas l'argent qui te fuit, c'est la manière ben, dont tu enfin, dont tu l'approches, dont tu l'appréhendes, qui détermine son comportement avec toi. Et je pense que d'ailleurs, tu pourras réécouter, Muriel, le passage où où tu t'es exprimée, parce que je pense que ça va être vraiment super éclairant aussi. Et moi, c'est quelque chose là de comprendre que c'est pas l'argent qui me fuyait, mais c'était la manière dont je l'approchais, parce que j'ai eu une relation hyper tumultueuse, hyper conflictuelle avec l'argent pendant très longtemps. Et ça m'a permis de vraiment débloquer pas mal de choses. Même si c'est toujours il y a toujours un travail par rapport à ça et que c'est toujours en, en mouvement. Mais en tout cas, je pense que c'est un travail continuel. Et ce dont j'avais envie de vous parler aussi, c'est de cette exploration qui va venir et qui est une exploration de 5 jours que je vais proposer justement en fin février, du 24 au 28, je crois. Et parce que pour moi, c'est vraiment un travail, comme je disais, continuel et vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant quand on commence à décortiquer les choses et quand on commence à les explorer, mais pas sur un plan mental, mais sur un plan énergétique surtout. Et donc, pendant ces 5 jours, donc cette exploration que j'ai appelée Peace and Money, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut venir pacifier notre relation à l'argent. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller l'amplifier pendant ces 5 jours pour transformer notre rapport à l'abondance d'une façon beaucoup plus durable. Parce que le truc, c'est que quand on le fait, on a tendance à conscientiser et après, en fait, ça reste au niveau du mental. Et l'idée, là, c'est vraiment d'aller l'ancrer d'une façon énergétique. Et du coup, d'aller creuser vraiment des blocages précis, d'aller alchimiser et d'intégrer une nouvelle manière d'accueillir l'argent, de le faire rentrer dans sa vie. Donc, euh, pour ceux qui vont rejoindre aujourd'hui, il y aura un bonus. Euh, donc, ce bonus, ça sera, je vais en parler tout à l'heure euh, sur sur le groupe, mais j'offre un bonus exclusif pour celles qui s'engagent maintenant. Et c'est notamment l'accès à une exploration pour venir transformer euh, et ressentir en fait, et alchimiser notre être. Donc avec un rendez-vous individuel. Donc ça, c'est le bonus pour ceux qui rejoignent aujourd'hui. Et je vais vous expliquer un peu jour par jour. Ce qui va se passer, c'est que le premier jour, on va aller libérer le lien avec l'abondance. Et l'idée, c'est à travers ça. Sandy, toi, du coup, tu regarderas un peu en replay parce qu'on a fait toute une exploration et voilà. Mais tu la verras plus tard. Le jour 1, on va aller libérer le lien avec l'abondance. Et ça, c'est comment est-ce qu'on va débloquer les interdits inconscients qui freinent la richesse. Parce qu'en fait, surtout en tant que femme, on est vraiment conditionné par des croyances, mais conditionné aussi par un système patriarcal, en fait, et où la relation à l'argent, la relation aussi à l'autonomie, enfin, il y a plein de choses hein, qui peuvent rentrer en compte.
Et donc, ça, sur cette journée, on va vraiment aller décortiquer ça. Donc, j'expliquerai après vraiment dans le détail plus tard, enfin, voilà, tout le contenu. Mais là, déjà, c'est important pour moi de commencer par ça. Le jour 2, on va vraiment apprendre à danser avec l'abondance. Donc, comment est-ce qu'on le transforme comment est-ce qu'on transforme l'argent en un partenaire, un compagnon finalement, fluide et joyeux. Et donc là, on va aller explorer et aussi vraiment expérimenter des choses, même au niveau du corps. Il va y avoir de toute façon des explorations autour de l'écriture, autour du corporel, de l'énergétique. Le troisième jour, ça va être vraiment comment est-ce qu'on va alchimiser euh, l'abondance. Donc le fait de visualiser l'argent un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure, mais en plus profond. Comment est-ce qu'on va visualiser l'argent comme une énergie fluide et infinie et comment est-ce qu'on va finalement euh, la ramener vraiment, la ressentir comme une puissance et un lien à notre puissance en fait. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que l'argent finalement devienne la matérialisation de notre puissance. Donc je ne sais pas si ça vous parle déjà, mais vraiment, euh, voilà, c'est l'idée pour ce troisième jour. Le quatrième jour, ce sera autour de la légitimité et de la richesse, parce qu'on a forcément, à nos croyances, des a priori aussi, et puis des freins. Euh, et donc l'idée, c'est vraiment d'oser recevoir avec confiance, avec alignement. Et il y a cette notion aussi de mérite, de vraiment d'aller se reconnecter à nos ambitions, à qu'est-ce que ça veut dire aussi cette réussite orgasmique, qu'est-ce que ça veut dire aussi la prospérité, parce que pour moi, la prospérité, évidemment qu'elle est liée à l'argent, mais elle est liée aussi à tout un ensemble de, de plans, de domaines. Ça peut être la santé, ça peut être vraiment la prospérité dans le milieu familial, dans le milieu amoureux, enfin bref. Et donc là, vraiment, on va aller se reconnecter à comment est-ce qu'on ose recevoir euh, cet argent aussi avec confiance et avec alignement. Comment est-ce qu'on se sent légitime de matérialiser la richesse financière, donc une richesse extérieure. Et le cinquième jour, on va vraiment amplifier ton impact avec l'argent, c'est-à-dire le voir comme un levier d'expansion et de transformation. Parce que moi, je me suis rendu compte dans mon parcours que déjà, j'étais partie d'une relation très conflictuelle avec l'argent, parce que j'avais des jugements, j'avais des a priori par rapport à l'argent. Euh, et finalement, j'avais ce désir, et j'ai toujours eu ce désir d'impacter. Et à un moment donné, quand je me suis retrouvée sans argent, sans ressources, on va dire, ou en tout cas avec très peu de ressources, trop peu de ressources, ben, je me suis retrouvée bloquée en fait. Parce que je me disais, mais c'était un peu le chat qui se mord la queue, parce que je me disais, bah oui, j'ai envie d'impacter un maximum de personnes, j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, d'œuvrer pour un monde meilleur, mais comment je fais en fait si je ne peux pas investir en moi, si je ne peux pas ben, clairement investir dans des projets. Et c'est là où je me suis rendu compte, bah oui, que j'étais freinée dans mon expansion et que justement l'argent était un amplificateur de qui je suis intrinsèquement en tant que personne, de ce que j'ai envie de créer, de ce qui est important pour moi, et que ça allait me permettre justement de réaliser mes projets, mes rêves et mes envies de contribution aussi, parce que bah, j'ai envie de contribuer à des causes qui me sont chères, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour le droit des femmes, le droit des enfants, etc.
Et je pense qu'on a toutes ici envie d'avoir un impact fort et une contribution. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de progressivement venir déconstruire les choses, venir nettoyer des choses et enfin, se reconnecter à notre énergie propre, notre énergie qui est là en nous et qui est obstruée par le mental, par notre environnement, par tout un tas de facteurs extérieurs. Donc voilà, ça c'est l'exploration qui aura lieu à la fin du mois et qui va se dérouler sur 5 jours. Et parce que pour moi, en fait, c'est super important aussi de, de faire ça ensemble. En fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette communauté, que j'ai créé ce mouvement, en fait, orgasmique. C'est parce que je trouve que c'est une façon aussi de rassembler nos forces. Et je trouve que la valeur argent est aussi un moyen de le faire concrètement et de le mettre dans la matière. Et de mettre dans la matière pour aussi co-créer des choses ensemble, pour s'apporter, que ce soit de par nos expériences, de par nos expertises, nos histoires aussi, parce qu'on a toutes des histoires différentes. Et je pense que en tant que femme aussi, c'est important de magnifier cette sororité. Alors, c'est pas la sororité, pour moi, c'est pas un mot que j'emploie beaucoup et qui m'a parlé jusque-là. Euh, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres mots pour exprimer ce que je voulais dire. Mais c'est vraiment ouais, d'être peut-être, enfin, de se souder, d'être solidaire en fait dans cette émancipation, dans cette libération aussi, euh, et dans cette prise de pouvoir. Parce que pour moi, c'est aussi une façon de reconnaître notre puissance, de reconnaître notre divinité et de reconnaître qui on est intrinsèquement. Voilà, et dans toutes nos différences. Donc voilà, donc cette exploration, elle sera au prix de lancement de 55 € pour les 5 jours jusqu'à lundi soir. Euh, et après, elle passe à 111 €. Et sachant qu'il y a la possibilité d'un accès VIP avec moi en coaching individuel, où là, voilà, ce sera au tarif de 222 €. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions aussi par rapport à cette exploration euh, et par rapport à ce qu'on vient d'explorer aussi ensemble là maintenant. Je vais arrêter le partage. Est-ce que vous avez des questions ou même d'un partage ou une impression, quelque chose à... Oui, je sais. Sans doute, il faudrait que tu regardes le replay. Mais moi, j'ai pas de questions. Et c'est Ouais. juste pour dire, je suis absolument atomisée. Mais alors Ok, vraiment, là, je vais éteindre et je vais aller me coucher en fait. Je n'ai plus de d'accord. cerveau, je n'ai plus accès à mon cerveau. Je vais aller me coucher et laisser maturer ce qui est en train de maturer là. Hmm. Voilà, je m'attendais pas C'était du un tout peu à ça. comme un électrochoc alors. Ouais, 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 ouais. Mais qui est vraiment dans la lignée de ce que je vis en ce moment. Donc, Hmm. c'est parfait si tu veux. Ouais. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, merci beaucoup pour ça. Ah, Et je vais rebrancher après mon cerveau et réfléchir à tout ça, à cette exploration que tu ben oui, proposes. de toute façon, c'est de toute façon un sujet brûlant, hein. C'est clair. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Et si tu es là, forcément, c'est que c'est pas un hasard. C'est qu'il y avait un appel et c'est qu'il y avait des choses à défricher.
À mettre en lumière, ouais, Et à mettre complètement. en lumière. Donc c'est bien et bravo de t'être vraiment voilà, autorisé cette exploration parce que je sais que c'est pas confortable pour l'avoir vécu aussi plein de fois et le vivre encore, hein. Ah ben c'est Donc, c'est l'histoire de ma vie, donc si tu veux l'inconfort, ça va. Je j'ai pas de difficulté à plonger dedans. C'est quand il me cueille comme ça, sans prévenir, qu'il faut voilà. Mais ça vient vraiment me montrer beaucoup de choses et voilà donc merci pour ça. bah, merci à toi et merci aussi ouais, d'avoir partagé, d'avoir voilà, exprimé aussi avec sincérité ce que tu ressens parce que je sais que ça demande de la vulnérabilité et c'est pas rien et surtout quand on touche ces sujets-là qui sont en résonance avec d'autres sujets. Donc, merci. Linda, est-ce que toi tu as des questionnements? Est-ce que tu as comment est-ce que tu as ressenti cette exploration justement, Et ben moi, je suis dans une super énergie ce matin. Alors, c'est vrai que du coup, je- voilà, pour une fois, je suis vraiment petit oiseau, petit machin, petit papillon. Je suis bien aujourd'hui. Donc, c'est vrai que bah, ça s'est senti tu vois, dans Mm. la petite lettre assez simple, assez puérile, des mots très... mais qui me venaient comme ça, en fait. Donc, le rapport à l'argent, c'est vrai que depuis que on travaille toutes les deux, je l'ai changé en fait. Donc, alors j'ai encore énormément de choses à faire, mais, mais c'est vrai que ça Ça m'a a quand bougé. même. Ah ouais, ça a bien bien bougé, hein, parce que Mm. j'étais pas comme ça il y a quelques mois, et tu le sais en plus, il y a quelques semaines. Donc je sais que c'est pas encore gagné, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. Donc voilà. Donc c'est vrai que Et c'est vraiment ce que je disais, c'est une danse, hein. mm, C'est que je trouve que souvent aussi, l'argent, c'est un sujet qui est lourd. Tu sais, on met de la lourdeur, vraiment. Alors que vraiment, pour moi, ce que j'ai envie, c'est de mettre de la légèreté, c'est justement de jouer avec, de se dire, mais ouais, c'est fluide, tu vois, c'est pour ça que c'est super important et c'est ce qu'on va aller explorer dans les 5 jours. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut aller mettre de la fluidité, tu vois, du mouvement, du fun, du kiff. Comment est-ce que... Parce que ben, notre énergie, oui, elle influence directement notre flux financier, quoi. Et moi, je m'en suis tellement rendu compte dans mon parcours, quand je regarde, de dire, mais c'était même pas étonnant, tu vois, que, à certains moments que ça le fasse pas, quoi. Mais tout ça, ça demande vraiment d'aller plus en profondeur, d'aller identifier, d'aller reprogrammer des schémas aussi. Parce que ça peut être des schémas de fuite, ça peut être des schémas aussi d'obsession, tu vois, et on l'a vu aussi ensemble, euh, des blocages liés à cette notion d'argent. Donc vraiment, c'est comment est-ce qu'on va se reconnecter à une vibration de plaisir, une vibration de, de fluidité. Donc, ouais, et c'est vrai que je vois la différence aussi, tu vois, et c'est de créer vraiment un rituel d'amour. Moi, enfin, c'est comment est-ce qu'on peut aller créer des rituels d'amour avec l'argent aussi. Voilà. Et de se dire, comme tu l'as écrit dans ta lettre, ta déclaration d'amour, qui était très belle d'ailleurs, et que on pourra revoir en replay, du coup. Mais oui, c'est ça. Et aussi de mettre de l'intention. Moi, c'est quelque chose qui vient beaucoup à moi en ce moment, depuis quelque temps. C'est comment est-ce qu'on peut faire les choses avec intentionnalité et comment est-ce qu'on peut ressentir les choses avec une vérité. Voilà, sans vouloir être quelqu'un d'autre, sans vouloir ressentir autre chose,
mais juste, voilà, comment est-ce que j'accueille et j'accepte d'être qui je suis maintenant. Et dans 3 jours, en fait, je peux choisir d'être quelqu'un d'autre, tu vois. Et moi, c'est ça que je trouve génial, c'est que on peut tout créer et c'est pour ça que c'est ces notions, tu vois, c'est pour ça que ces énergies d'argent, d'énergie vitale, énergie sexuelle, énergie créative, pour moi, c'est vraiment des énergies qui, qui nous empuissancent, quoi, qui font qu'on se reconnecte à qui on est vraiment. Et c'est ça qui est magnifique d'ailleurs. Enfin, c'est ce que j'adore. Donc, ouais, et oser recevoir, voilà, oser vraiment s'autoriser l'orgasme dans toutes euh, nos dimensions, et notamment dans la dimension à l'abondance financière. Voilà. Donc, merci. Sandy, est-ce que tu veux t'exprimer? Parce que même si tu n'as pas euh, pu tout suivre, bah, tu peux dire aussi et partager ce qui te vient. Par Ouais, je veux bien. Bah déjà, en fait, cette histoire d'intentionnalité, pour moi, c'est une évidence. Et je trouve que ça change tellement de choses, de faire les choses avec intention, de créer avec intention, de vivre avec intention. Et du coup, bah, j'ai pu lire un petit peu, écouter tes superbes PDF. Donc, il y a des choses que j'ai hâte de faire, tu vois, notamment l'écriture de la lettre. Donc, j'ai hâte de regarder ce replay pour pouvoir vraiment pleinement vivre avec intention, intentionnalité ce moment, cette expérience, cette exploration. Mais il y a déjà rien que des mots, des choses que j'ai lues ou que j'ai entendues qui résonnent en moi. Et je trouve que c'est tellement important d'en parler. Enfin, il y a tellement de tabous et plus on sera à parler de ces tabous-là, comme l'argent, le sexe et tellement tant d'autres, et ben voilà, plus on pourra libérer. Et donc, ben, merci pour avec plaisir. cette masterclass que tu offres au monde. Merci beaucoup. Ouais, et puis moi, ce qui est important à travers cette masterclass aussi, et ce qu'on ira explorer aussi les 5 jours, c'est vraiment de comprendre que l'argent, c'est pas une fin, c'est un amplificateur en fait. Et le problème, c'est qu'on a tellement tendance à mettre tout le poids sur cette notion d'argent. C'est vraiment, et c'est pour ça que pour moi, c'est super important d'aller ouvrir ses portes pour pouvoir impacter massivement. Et je pense que ici, on est toutes des personnes qui ont cette envie d'impact, qui ont cette envie de contribution. Et pour moi, l'argent, ben, c'est une façon d'amplifier notre impact. Et à partir du moment où j'ai compris ça aussi, ça m'a permis de vraiment entamer une réconciliation, mais vraiment, hein, enfin, je veux dire, avec l'argent, c'est là où j'ai compris que bah, j'en avais besoin, mais dans le bon sens du terme, en fait, que c'était un allié, en fait, pour moi. Mm. Et ça change énormément. Et donc, que c'est pas une fin, mais un amplificateur. Et donc, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour nos projets, pour notre impact, pour euh, repenser nos investissements, pour vraiment euh, mener à bien notre vision et notre mission, en fait. C'est ça aussi. Tellement. Et tu vois, je pense que cette exploration, je vais proposer, après, c'est une proposition et puis il verra bien, mais je vais proposer de la vivre avec mon mari aussi. Enfin, de refaire le replay avec lui parce que du coup, je sais qu'on a aussi deux visions de l'argent assez différentes et de pouvoir se connecter à travers cette exploration commune, voilà, ça va permettre aussi d'échanger et je trouve ça intéressant en tout cas. Ouais, c'est chouette. D'ailleurs, c'est une super idée effectivement de vivre ça à deux. Et puis, comment est-ce qu'on de construire justement cette relation aussi d'expansion avec l'argent à deux. Enfin, Mm.
avec le complètement. quand même, quoi. Donc, merci. Merci à toi. Alors, ce que je vous propose, c'est que quand même, on finisse avec une petite musique. Parce que pour remettre, on va requinquer Muriel là quand même. On va lui remettre du baume. Et je vous propose que bah, on se quitte en musique et je vous remercie infiniment pour avoir été là présente ce matin. Je sais que c'est un samedi. Et en plus, je voulais vraiment, mais vraiment remercier toi, Linda, pour être là le jour de ton anniversaire. Bon anniversaire! Alors, je te promets, je te mets pas la chanson de joyeux anniversaire. Non, s'il te plaît. Merci. Bon anniversaire, Linda! On te célèbre alors. On va danser en te Et célébrant. voilà, exactement. On va célébrer Linda. Euh, alors, je vais choisir la musique, mais célébrons. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Parce que là, c'est improvisé. Donc, j'avais pas forcément réfléchi. Euh, hop. Est-ce que vous entendez? Some boys kiss me,
Merci. C'était un Merci à toi. plaisir. Merci, merci à toi. À très bientôt, les filles. À bientôt, excellent week-end. Vous aussi.